Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les chats au cœur d'âme de Nilanjana Roy, publié aux éditions City. Dans ce roman, nous allons nous mettre à hauteur de chat et nous allons intégrer le clan des chats sauvages de Nizamuddin, l'un des clans de chats de Delhi en Inde. Nous sommes fin de l'été quand nous rencontrons Behraal, une chatte aux yeux verts et à la longue fourrure noire et blanche. Cette redoutable guerrière est aussi une excellente chasseuse malgré sa taille fine. Elle se promène dans son quartier quand elle est assaillie par la voix puissante d'une certaine Mara sous la peau de son crâne. Pour communiquer, les chats, contrairement aux grands pattes que nous sommes, peuvent utiliser en plus de leur voix un canal mental, une transmission longue distance qui passe par les moustaches, tissant une toile invisible et solide, reliant tous les chats entre eux, leur permettant de parler sans avoir besoin de se voir. Cette forme de communication est classique chez les chats, mais ce que Behraal et son clan viennent d'entendre l'est beaucoup moins. Cette communication est quasi physique, en tout cas plus sensorielle. Elle est ce que les chats qualifient de transmission intégrale. Elle peut entrer en communication avec toutes les espèces et n'est utilisable que par les messagers. Ces chats sont très rares et dans le clan de Behraal, il n'y en a plus depuis de nombreuses lunes. Une fois le raffut terminé, Behraal entre en communication avec son clan pour savoir ce qu'il en est de leur côté. Miao, une vieille siamoise aux yeux bleus, Qatar, le gros chat gris qui s'approche d'un chef de clan, même si chez les chats il n'y en a pas vraiment, Hulot, le massif balafré et guerrier accompli, Kwawali, Abol et Tabol. Tous ont bien évidemment entendu fortement et clairement l'appel de détresse de Mara, mais personne ne comprend car personne ne sait qui est Mara. Qatar, qui est un protecteur, estime, comme le reste du clan, que cette messagère étrangère est une menace et qu'en tant que telle, elle doit être localisée puis éliminée. Behraal étant la meilleure d'entre eux, c'est elle qui se voit confier la mission meurtrière. Chaque membre va ouvrir l'œil, tendre l'oreille et ses moustaches pour débusquer la fameuse Mara. Behraal n'aura pas eu à chercher longtemps ni très loin la source de cette communication tonitruante. Au détour d'un escalier, elle s'attendrit sur une chatonne rousse aux yeux verts en pleine séance de jeu. La petite chasse sa queue quand elle perd l'équilibre et tombe. Remise de sa roulade improvisée, elle émet de nouveau une transmission sans même s'en rendre compte. Passé le choc, Behraal se ressaisit, se place en position et s'approche à pas feutrés de sa proie. Mara l'a repérée et commence à lui parler. Elle la complimente sur l'aspect de sa longue fourrure et lui demande si elles peuvent devenir amies. Behraal, qui a perdu bon nombre de ses chatons, se laisse attendrir avant de se reprendre et de saisir l'opportunité de l'attaquer. Mara esquive précipitant son assaillante dans la maison des grands-pas chez qui elle habite depuis qu'elle a été extraite de la canalisation avec sa mère. Son grand-pâte la cajole et referme la sortie, emprisonnant Behraal. La chatte ne veut pas attaquer la petite rousse sur son territoire, car c'est très impoli, et Behraal n'est pas faite de ce bois-là. À la place, elle explore la maison des grands-pattes. Après avoir fait quelques découvertes et partagé un bon repas avec la petite Mara, elle repart et prend contact avec son clan. Behraal a pris une décision. Elle veut former la petite chatonne rousse à devenir une bonne messagère pour le clan Nizamuddin. La petite n'est pas totalement une étrangère car elle est née sous le pont de leur côté, donc sur leur territoire, même si sa mère venait d'un autre clan. L'apparition d'un messager n'est pas anodin non plus. Elle aimerait en tirer profit. Hulot, lui, est contre et menace de se débarrasser lui-même de Mara si l'instinct maternel de Behraal s'y oppose. La guerrière ne reste pas là et la question va se régler dans le sang et la bagarre. Le vainqueur verra son plan mis en application. La meilleure combattante du clan n'a pas usurpé son titre. Dès le lendemain, elle retourne voir Mara et lui explique ce qu'elle est et comment elle va pouvoir consciemment voyager et entrer en contact avec des chats du monde entier. Pour tester la force de la petite, Behraal va lui demander de pousser sa transmission le plus loin possible. Elle va emmener Behraal bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer, et la rencontre de Ozymandias dit Ozzy, de Rami et de Rudra, des tigres de zoo, vont terminer de la convaincre qu'elle a pris la bonne décision, même si c'est tout bonnement effrayant pour elle. Dans le clan Nizamuddin, il y a un orphelin appelé Patte Gauche. Ce chaton est un risque-tout, souvent dans les pattes de Qatar ou Miao. Le petit aventurier veut tenter une exploration de la maison abandonnée, ce que ses aînés lui refusent. Et comment mieux faire comprendre à la petite tête de pioche qu'en lui montrant les raisons de leur refus. Mais si Miao et Qatar avaient su que cette leçon allait se terminer chez Datura, ils auraient sûrement rebroussé chemin avant. Alors comment le petit Patte Gauche va-t-il s'en sortir ?
Béraal arrivera-t-elle à former Mara à temps? La légende qui veut qu'un messager apparaisse quand le clan va en avoir besoin est-elle vraie? À vous de le découvrir par votre lecture. Une lecture à hauteur de chat avec un discours clairement anthropomorphique. Une histoire qui s'inscrit à sa manière dans les pas de Rudyard Kipling et de son livre de la jungle ou de Bernard Werber et de sa trilogie des chats. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 juin prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!